Bonsoir à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un événement qui s'est passé il y a 9 ans. Un événement qui s'est passé aujourd'hui malheureusement, c'est l'anniversaire de ces 9 ans. C'est un événement qui s'est passé dans le Kikar Hatzmaut de Netanya. C'est un jeudi soir. Tout se passait bien. Des jeunes filles commençaient à distribuer les bougies de Shabbat comme leur habitude. Et quand d'un coup, vers minuit, une explosion retentit. Une explosion de gaz retentit, et malheureusement, les 3 filles qui distribuaient les bougies de Shabbat, Rivka Messid, Rivka Doré et Stacy Barouk, quittent ce monde dans cette explosion. C'est un événement très dur, mais qui a réuni beaucoup le Ham Israël. Qui a réuni énormément le Ham Israël et qui a beaucoup poussé les femmes juives à allumer les bougies de Shabbat. Si je vous parle de cet événement, c'est parce que voilà, on est le jour où ça s'est passé. Enfin, ça s'est passé jeudi soir. Là, cette fois-ci, ça va être Motzai Shabbat, la Haskara. Mais on est jeudi soir, donc c'est un jeudi soir comme ça que ça s'est passé. On est dans la semaine et c'est jeudi soir, donc c'est dans la semaine, dans cette semaine-là. Et je vous parle de ça parce que malheureusement, des fois, et je me demande pourquoi. On attend des événements tragiques, des événements qui nous font mal, comme là par exemple le Corona, ou d'autres événements pour s'unir dans le peuple juif. Mais pourquoi? Pourquoi? Le peuple juif n'en fait qu'un et qu'une seule on est tous une seule identité. Pourquoi avoir besoin d'événements comme ça pour nous rappeler qu'on est qu'un seul, qu'on n'en fait qu'une seule personne? D'ailleurs, dans cette paracha de Béa-Lotra, la paracha de cette semaine, on nous rappelle ça. Comment? Par la Ménorah. La Ménorah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il savait pas comment faire la Ménorah. La Ménorah, c'est très complexe, il fallait le faire d'un seul bloc. Et le bon Dieu, il lui a demandé de jeter ce morceau d'or, et de ce morceau d'or est sortie la Ménorah dans le feu, la Ménorah s'est formée. Et dans la Ménorah, on voit, il y a 6 branches, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, et une branche centrale. Par contre, que ce soit les 3 branches d'un côté ou les 3 branches de l'autre, ils sont tous tournés, tous les flammes sont tournées vers le milieu. Il y a une question qui se pose, pourquoi les flammes ont besoin d'être tournées vers le milieu? Quand on réfléchit, on comprend. Enfin, c'est expliqué et on comprend. Qu'en fait, ces flammes, pourquoi sont tournées vers le milieu? Parce que la branche centrale représente le tzaddik de la génération, le rabbi. Chaque juif a le devoir d'être tourné tout le temps vers le tzaddik de la génération pour demander des brachot, demander tout ce qu'il a besoin en passant par le rabbi, le tzaddik de la génération. Alors on peut être avec des idées, encore une fois, on parle pas de politique, je suis pas du tout Chas v'Shalom parler de politique, mais on peut avoir les idées qui tournent à droite ou les idées qui tournent à gauche. Même si on a des idées qui tournent à droite ou qui tournent à gauche, faut pas oublier qu'on doit tout le temps regarder la branche centrale. La branche centrale qui est le tzaddik de la génération, que c'est lui qui va donner les forces. C'est lui qui donne les forces pour avancer. Maintenant, il y a un autre, quelque chose un peu de paradoxal. On voit que la Ménorah, elle peut être allumée par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Par contre, pour préparer l'huile doit être préparée uniquement par un Kohen. Le Kohen Gadol, c'est lui qui préparait l'huile. Et par contre, un homme, n'importe qui,
c'était cachère pour allumer la menorah. Là, il y a une question qui se pose, une question très forte. Comment l'allumage est encore plus fort que la préparation? Eh oui. Et encore une fois, chaque chose qu'on voit dans la Torah est là pour tirer un enseignement. Quel enseignement on tire de là? L'enseignement est très simple. C'est que chaque juif a le devoir d'allumer la flamme d'un autre juif. Il n'y a pas besoin d'être Cohen, il n'y a pas besoin d'être un rabbi, il n'y a pas besoin d'être chef de la génération pour aller à éclairer un autre juif, aller lui ramener la Torah, aller lui amener des bougies de Shabbat, aller lui mettre les téphilines. Ça, il n'y a pas besoin d'être ni le rabbi, ni un grand sadique, ni le rabbi, ni d'un autre rab ou un autre quelqu'un de grand pour pouvoir faire une chose pareille. Non. Chaque juif, tel qu'il est, malgré que chaque juif, c'est marqué qu'on est tous des tzadikim, mais chaque juif tel qu'il est, il peut éclairer un autre juif. Même un juif, on va dire, malheureusement qu'aujourd'hui, il n'est pas encore religieux, il ne fait pas encore Shabbat. Il a sa paire de tefilines avec lui. Il peut aller mettre les tefilines à un autre juif. Il a le droit. Il a le droit d'aller donner un mot de Torah. Il peut aller donner un mot de Torah à un autre juif. Mais non, qu'il n'oublie jamais. L'huile, la façon comment le faire. Pas la façon comment le faire. Oui, la façon comment le faire. Préparer, par exemple, un mot de Torah. Un mot de Torah, toute la préparation à ça. Comment faire? Ça doit venir de Moshe Rabbeinu. Et là, dans ce cas-là, du Kohen. C'est le Kohen qui doit préparer l'huile. Donc on apprend quoi de là? Que pour allumer un autre juif, pour aller éclairer un autre juif, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, tout en restant attaché au Moshe de la génération, l'huile ne la prépare pas toi-même. C'est pas à toi de préparer l'huile. Toi, tu as le devoir de l'allumer. Pas de préparer l'huile. Préparer l'huile, c'est au Kohen de le préparer. Ça, c'était pour la paracha de la semaine. J'ai lu quelque chose aussi qui était un peu fort dans un Mahamar. C'est par rapport au Mahamar des Mamarim du Rabbi Rachab. Là-bas, il dit quelque chose de très très fort. C'est marqué comme ça. Il donne l'exemple de Kelim de Tohu. Comment c'est? Il y a Kelim de Tohu, Oro de Tohu et Kelim de Tikkun. Là-bas, il donne un exemple que un chassid, quand il est attaché à son rabbi, il reste attaché à son rabbi, il sait que son rabbi, il est là, et il continue exactement comme avant. Même s'il ne voit pas de ses propres yeux, parce que ses yeux, pour X raisons, ne voient plus aujourd'hui. Parce que ça a été décidé comme ça d'ailleurs, c'est une épreuve avant la Géoula. Alors si on comprend que le rabbi continue et qu'il n'y a pas de changement, on arrive à rester unis. Comment on arrive à rester unis? Grâce au chef de la génération. Quand on sait qu'il y a une tête, que la tête elle est là, alors le corps continue à agir, elle continue à rester uni. Mais quand on croit que la tête n'est plus là, malheureusement, alors le corps, il paraît qu'il n'y a plus de corps. On doit tous rester soudés et savoir que la tête est là, et que même si on la voit pas, alors il y en a qui vont dire parce que le rabbi s'est voilé de nos yeux matériellement, il y en a qui vont dire parce que le rabbi le OL, il y en a qui vont dire parce que le rabbi le Sementanti mais qu'on voit pas. Je n'entrerai pas dans toute cette façon de voir, puisque tout ça, c'est des vrais Lokim Chaim. Il y a des façons de voir, chacun a sa façon de voir, chacun a raison d'avoir une façon de voir. On voit que souvent dans la Torah, il y a des façons de voir, et que pas tout le temps on comprend, chacun ont des façons de voir, mais c'est des vrais Lokim Chaim. Donc je ne rentrerai pas dedans. Je rentrerai seulement dans une seule chose. C'est qu'on doit savoir qu'on voit les choses comme ça ou qu'on voit les choses comme ça,
Il n'y a qu'un seul qui nous unit, c'est le Rabbi. Et rester attaché à la source. Si on reste attaché à la source, on ne tombe pas. Alors espérons qu'on reste attaché vraiment à la source. Et que le bon Dieu, il ait pitié de nous. Il mette fin au tsarot du Ham Israël. Il met fin à toutes ces malheureuses personnes qui sont appelées à quitter ce monde. Et qui nous ramènent, comme le Rabbi l'a dit, Chaim Nitzrim, qu'on ait la vie éternelle de façon sec, clad, qu'on ait une Chaim Nitzrim complète, et qu'on se retrouve tous dans le 3e Beth Amikdash avec le Rabbi à notre tête. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, l'Olam Ba'ed.